Faut absolument que tu arrêtes les glucides le soir, c'est mauvais, ça va te faire grossir. Il faut que tu marches 10 000 pas par jour pour être en forme. Si tu ne manges pas 5 fruits et légumes par jour, automatiquement, tu ne vas pas être en forme, tu vas grossir. Si tu as déjà entendu ces phrases-là, alors reste bien parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ces croyances populaires peuvent très clairement faire plus de mal que de bien, mais surtout pourquoi elles sont complètement fausses. Dans cet épisode, je vais te casser 5 grandes idées reçues sur la santé que j'entends très régulièrement et qui, j'en suis sûr, ont déjà dû t'influencer. Je vais te montrer pourquoi ces croyances ne tiennent pas la route, mais surtout comment adopter une approche logique et réaliste que tu pourras mettre en place pour améliorer tes habitudes de vie, mais surtout pour pouvoir te transformer, et ça définitivement. On va parler des glucides le soir, on va parler des abdos pour avoir un ventre plat, le nombre de pas, d'accord, ce fameux 10 000 pas qui vraiment n'a aucun sens, et de toutes ces idées reçues, par exemple sur le sucre brun, le sucre rouge, le sucre blanc. Tu vas voir, on va déconstruire tout ça. Qui je suis pour te parler de ça? Moi, je m'appelle Jérôme, je suis coach, ça fait déjà un peu plus de 10 ans, bientôt. Je suis un ancien obèse et j'ai perdu 30 kilos en un an. Et ça, sans me priver de sucre brun, sans me priver de sucre blanc, et ça tout en arrêtant de fumer. Depuis 2 ans, j'ai créé un programme qui s'appelle Body Boost Femmes Actives et j'aide les femmes à se transformer et surtout à se sentir alignées avec leur corps, avec de nouvelles habitudes de vie pour pouvoir se sentir mieux. Là, on va attaquer de suite sur le premier sujet, les glucides le soir. Les glucides le soir qui font grossir, ça c'est une idée reçue que j'ai très souvent en bilan. C'est complètement faux. L'heure où tu vas manger des glucides, déjà, n'a aucun impact sur le fait que tu fasses ou non une prise de masse grasse. D'accord ? C'est pas parce que derrière tu vas dormir que forcément tu vas te retrouver à stocker ce que tu as mangé. Parce qu'il faut le savoir, c'est que avant d'être stocké, ce que tu vas manger va servir en premier lieu à fournir de l'énergie à ton corps pour pouvoir resynthétiser de la masse musculaire, resynthétiser toutes les cellules du corps qui se détruisent, parce que toute la journée, en fait, il y a des cellules qui meurent et qui se reconstruisent. Donc, les glucides sont une source d'énergie pour ton corps. À un moment donné, si tu n'as pas assez de glucides, très clairement, il y a certaines enzymes, certaines molécules, certaines cellules qui ne vont pas se reconstituer parce que tu n'auras pas assez d'énergie pour le faire. Et donc, du coup, tu vas récupérer beaucoup plus lentement. Ok ? Une fois que tu as dit ça, pourquoi on a sorti ça aussi ? C'est tout simplement parce que il faut savoir qu'une molécule de glucides, il faut 3 molécules d'eau pour pouvoir la gérer. D'accord ? Par rapport à l'équilibre du corps. Si tu manges des glucides le soir, il peut y avoir un peu de rétention d'eau qui se crée et donc du coup le poids sur la balance sera un peu plus haut. Mais c'est de la flotte, donc en fait en soi on s'en fout. Autre chose qui est importante, c'est que les glucides que tu vas consommer le soir, alors je te parle pas des bonbons, je te parle pas non plus des chewing-gums ou de ces conneries, non. Mais des glucides complexes comme du riz complet, comme des légumineuses, comme des pois chiches, ce genre de choses. Ça va te permettre, en fait, ça va participer à la production de la mélatonine directement par ton corps et donc du coup, ça va favoriser en fait l'endormissement. Donc, pour avoir un meilleur sommeil, c'est intéressant d'avoir une part de glucides directement dans son alimentation. Dès qu'on a ça, on comprend pourquoi à un moment donné, si tu essayes d'arrêter les glucides le soir et que du coup ton sommeil est de moins bonne qualité, tu vas moins bien récupérer, du coup tu risques d'avoir des compulsions alimentaires, du coup en fait c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Donc déjà, glucides le soir, tu les gardes, d'accord ? Prends une petite portion de glucides le soir, plutôt des glucides complexes, riches en fibres. Donc moi très typiquement, ce que j'aime bien conseiller le soir, ça va être des glucides comme les légumineuses, parce que tu vas avoir un apport en protéines, mais aussi un apport du coup en glucides complexes. Donc ça, pour le coup, voilà. Deuxième que j'aime beaucoup, c'est faire des abdos. Ça permet d'avoir le ventre plat. Le nombre de fois où en bilan, j'entends des femmes me dire « je veux perdre le gras du ventre » et donc du coup,
je fais des abdos, des routines d'abdos de Sissimua, de Justine Galis et toutes ces conneries. Je fais du gainage tous les matins, mais je n'arrive pas à perdre le ventre. Et c'est normal, à un moment donné, j'aime bien prendre toujours cette analogie, mais t'es pas un radiateur. Très clairement, t'es pas un radiateur. Donc en fait, c'est pas parce que tu vas faire brûler tes abdos en faisant des centaines de crunch, en faisant des centaines de sit-up et du gainage à plus en pouvoir, que du coup, ça va te faire perdre de la sangle abdominale. Non, ça c'est des conneries. D'accord ? Ce qui fait perdre du poids, mais ce qui fait perdre surtout de la sangle abdominale, c'est de faire un léger déficit calorique allié à l'activité physique de manière globale. Donc, marche, cours, fais du renforcement musculaire comme des squats, comme des pompes, comme des fentes, et tu verras que si tu mets ça en place de manière régulière, en fait, les choses vont suivre d'elles-mêmes. Et ça sera beaucoup plus simple. Donc, en plus, quand tu es une femme, si en plus tu as été maman, d'accord, enfin que tu es maman, ton périnée est par moments un peu hypotonique ou alors très hypertonique, d'accord ? Ce qui fait que, du coup, si tu viens mettre des hyperpressions à longueur de temps sur ta sangle abdominale, en faisant des séries de crunch interminables ou ce genre de choses, tu vas par moments avoir plutôt l'effet inverse et te retrouver avec un petit bidou bombé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tu viens mettre de la pression, d'accord, au niveau des organes. Et il faut savoir que le transverse, qui est l'abdo le plus profond, d'accord, qui est expirateur, il est là aussi pour contenir aussi en partie tous tes organes à l'intérieur. Et quand tu viens faire des crunchs, en fait, tu viens pousser vers l'avant. Donc, si tu ne penses pas à engager, à venir te grandir, et donc du coup, au contraire, aller chercher de l'espace entre les côtes et le bassin, eh bien, ces crunchs-là peuvent, au contraire, pas te faire prendre du ventre, mais tout simplement pousser tes organes vers l'avant, et donc du coup, te donner cet effet de bidou. D'accord ? Donc, moi, ce que je te conseille, c'est tu peux faire un peu d'abdos. C'est intéressant de les travailler de manière isolée de temps en temps. Mais par contre, moi, ce que je te déconseille de faire, c'est de faire que des abdos parce que tu veux perdre que le ventre. On ne peut pas perdre du poids ou du gras de manière ciblée. D'accord ? Ça, c'est bullshit. On ne peut pas perdre du gras de manière ciblée. Ou sinon, c'est la liposuction. Donc, ce n'est pas parce que tu vas faire des centaines et des centaines d'abdos que tu vas perdre le gras du ventre. Désolé, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, du coup, viens chercher quelque chose qui soit un peu plus régulier et surtout, viens chercher des mouvements globaux qui vont consommer un peu plus de calories et donc, du coup, qui te permettront de faciliter ton déficit calorique. Troisième, il faut faire 3 repas par jour. Ça, le nombre de fois où je l'ai entendu, alors je sais, c'est pas bien, je déjeune pas. En fait, si t'as pas faim le matin, tu fais pas de petit déjeuner, il n'y a pas de souci. Ah, mais le soir, du coup, j'ai pas faim, mais je mange quand même. Et si t'as pas faim le soir, en fait, peut-être que voilà, t'as pas besoin de manger. Ou alors, oui, mais alors, j'ai faim entre le repas du midi et le repas du soir, mais du coup, j'ose pas manger parce que du coup, ça serait du grignotage. Non, ça s'appelle une collation. Donc, le nombre de repas n'a pas d'impact sur ton poids. Ce qui a un impact, c'est qu'est-ce que tu mets dans tes repas. C'est-à-dire que concrètement, si tu fais des repas à 1000 calories, oui, effectivement, ça va avoir un impact. Mais peu importe ton nombre de repas, si tu fais, comme c'est mon cas à moi, par exemple, des fois 5 repas, 5 prises alimentaires dans la journée, si c'est 5 prises alimentaires contrôlées, gérées, en fait, il n'y a pas de souci du moment que tu es dans ton total calorique. Le but, c'est que tu ne pètes pas la dalle, parce que qu'est-ce qui serait de pire ? Concrètement, c'est que tu fasses une collation à 4 heures, entre guillemets, 5 heures ou 3 heures, on s'en fout de l'heure, mais est-ce que ça serait le pire ? Ça serait que tu fasses une collation et que du coup, que tu manges tranquillement le soir, ou alors que tu pètes la dalle arrivé à ton repas, et donc du coup, tu manges plus que ce qui est nécessaire. Parce que tu as mis en frustration ton corps toute la journée, à ton avis. Donc non, le nombre de repas par jour,
très clairement, pourquoi ils disent 3 repas par jour, mais c'est un petit peu mémotechnique, c'est voilà, 3 repas par jour, 5 fruits et légumes, d'accord, c'est facile à retenir, d'accord, c'est simplement que c'est facile à retenir, tu vois, mais ça peut très bien être 4, 5, 2, 6, ça dépend. Le nombre de repas n'a pas d'impact. Par contre, c'est ce que tu vas mettre dans ton assiette qui va avoir de l'impact. Moi, généralement, ce que je conseille, peu importe le nombre de repas, c'est d'avoir des sources de protéines, lipides et glucides à chaque prise alimentaire pour pouvoir être tranquille. Donc, sur un repas du midi ou du soir, très clairement, hein, ça peut être une viande avec des légumes et des pâtes. Ok, et une cuillère d'huile d'olive, par exemple, pour les cuissons et autres. Voilà, en collation, ça peut très bien être un skyr avec une banane et pourquoi pas un peu de beurre de cacahuète. Sur un petit déjeuner, ça peut être un petit déjeuner avec un smoothie, avec quelques amandes et de la whey, et en avant, et ça passe. Donc, lipides, protéines, glucides à chaque repas, d'accord, à chaque prise alimentaire, moi je trouve ça beaucoup plus logique, d'accord, beaucoup plus rassasiant, et pas besoin en fait de te prendre la tête avec 5 fruits et légumes par jour. Parce que à un moment donné, en fait, c'est un chiffre qui est complètement arbitraire. D'accord? Donc déjà, c'est pas 5 fruits et légumes par jour, c'est 5 portions de fruits ou de légumes par jour, la réelle. Une portion, déjà, on n'est pas pareil. On est sur une portion qui va être de 40 à 80 grammes. Donc, déjà, c'est pas pareil. Ok? Parce que, t'avais un diète qui en parlait super, c'est Landry. J'adorais. 5 fruits et légumes par jour, t'es en été, t'es dans la merde. Parce que si tu dois manger une pastèque, un melon, de l'avocat, ils sont petits les avocats, mais quand même, t'en as certains qui sont gros. Donc, pastèque, melon, avocat, une grosse tomate cœur de bœuf et on va en rajouter un troisième de saison qui est plutôt sympa, je sais pas moi, une salade, on va être light, hein. Une salade, en fait à un moment donné j'ai envie de te dire tu vas exploser, d'accord, donc ça semble logique, mais à un moment donné voilà, c'est 5 portions et des fois ça sera 4 et des fois ça sera 6 et des fois ça sera 7 et des fois ça sera 3. C'est une moyenne et c'est un chiffre pour te faire rappeler, ni plus ni moins, de manger des légumes et des fruits. C'est tout. D'accord? Donc, tu n'as pas besoin de 3 repas par jour. Si tu veux en faire 4, tu peux en faire 4. D'accord? Si tu veux en faire 5, tu peux en faire 5. Si tu veux en faire 2, tu peux en faire 2. Du moment que tu as tous tes besoins qui sont dedans. Plus tu as de repas, plus c'est facile de mettre tes besoins parce que tu vas pouvoir plus facilement les répartir. D'accord? Donc voilà, moi si j'ai un conseil à te donner, c'est simplement, comment ça sortir, simplement il te faut des protéines, des lipides et des glucides à chaque repas, point barre. Et tu vas voir, ça va être beaucoup plus simple, ok? La prochaine, le 10 000 pas par jour, ah là là, mon dieu, mais ça c'est... Alors moi j'ai la journée, là je suis à 7700, on est le matin, je suis allé courir, pas trop compliqué j'ai envie de te dire, mais... Alors, j'ai envie de te dire, pourquoi 10 000, pourquoi pas 12 000, pourquoi pas 8 000? Alors, il y a plein d'articles en ce moment qui sortent et qui sont catastrophiques. C'est-à-dire que autant tu vas sortir avec des articles qu'on va me dire, oui, mais alors le nombre de pas par jour, il n'y a pas un grand intérêt, machin. Oui, c'est vrai. On peut marcher 3 000 pas par jour et être en forme. Ça, c'est très con. Oui, il y en a qui vont marcher 3 000 pas par jour et qui vont être en forme. Et comment ils calculent les pas? Qu'est-ce qu'ils font à côté? Machin. Il y en a qui vont marcher 10 000 pas par jour qui vont pas être en forme. Bah oui. Marcher, c'est quelque chose qui est normal chez nous. En fait, à un moment donné, marcher, pour moi, c'est pas forcément une activité sportive. Marcher, c'est une activité qui doit être normale et doit faire partie de notre quotidien. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans un bureau 8 heures par jour et que vous êtes assise 8 heures par jour, je trouve ça comme un non-sens de ne pas se lever et de ne pas faire au moins 10 minutes, 20 minutes de marche sur ta pause méridienne ou le soir en rentrant. Parce que moi, je veux bien entendre « Ah putain, j'ai une journée crevante, tu te rends pas compte, là, 8 heures, on a enchaîné réunion sur réunion, du coup je rentre, qu'est-ce que je fais? Je m'assois et je regarde une série Netflix. »
C'est vrai que t'as été assis 8 à 10 heures dans la journée. C'est vrai que physiquement, franchement, tu dois être cramé. Hein. Tu risques la blessure si tu vas marcher. Hein. Non, enfin, et à un moment donné, stop. C'est un non-sens. C'est-à-dire que, on est désolé, dans la journée, tu as forcément 15 à 30 minutes à t'accorder pour marcher. Tu peux me sortir toutes les excuses de la terre. Oui, le travail, oui, les enfants, oui, ci, oui, ça. Tu as 30 minutes. Tu les trouves, les 30 minutes. Parce que tu arrives à trouver 30 minutes pour aller regarder ta putain de série Netflix. Tu arrives à trouver 30 minutes pour scroller sur Instagram. Donc, tu arrives à trouver 30 minutes pour aller marcher. Ça, c'est un fait. D'accord ? Donc, à un moment donné, non, 10 000 pas par jour, on s'en fout, on s'en bat les steaks. D'accord ? Moi, ce que je conseille pour les personnes que j'accompagne, pour les femmes que j'accompagne, c'est quoi ? C'est, on prend ton nombre de pas, hop, t'en fais 5 000, ok, et ben tu sais quoi ? La semaine prochaine, tu cherches à en faire 6 000 tous les jours. Et le nombre en soi, je m'en fous. C'est juste, dans ma tête, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, marche un peu plus. Mais au lieu de dire, marche un peu plus, eh bien, je viens fixer un cap. Comme ça, au moins, ça avance. D'accord ? On voit une progression. Ce chiffre-là, ce 10 000 pas, bah, il est facile à retenir, quoi. 10 000 pas par jour, c'est un 10. Hop, ça va vite. D'accord ? Mais en soi, ça change pas grand-chose. De plus, les podomètres que tu as sur ton téléphone ou sur ta montre, ils sont pas fiables la plupart du temps. Moi, j'ai une montre, c'est une montre qui est faite pour de la course. Moi, pour atteindre les 10 000 pas avec celle-là, faut que je m'énerve. D'accord ? Je prenais, quand j'avais une Fitbit, tous les jours, j'étais à 40 000 pas. Et mon activité, elle n'a pas changé parce que j'ai changé de montre. Hein. Non, c'est juste que chaque montre, en fait, calcule un petit peu, voilà, aléatoirement. Hein. Faut pas se le cacher, il y en a certaines, elles sont très gentilles. Et d'autres, elles sont très méchantes. C'est comme ça. Donc, pas forcément 10 000 pas par jour, mais tu peux prendre un repère de combien tu fais de pas dans la journée. Et si tu veux augmenter ton activité physique facilement, ben en fait, tu prends ta moyenne de nombre de pas que tu fais sur la journée, d'accord ? Tu la répliques sur la semaine, tu vois à peu près combien ça fait, tu augmentes de 1500. Tu commences par ça, juste 1500. Et comme ça donne une petite étape. Une fois que tu as rentré ces 1500, ben tu viens en chercher peut-être 500 autres ou 1000 autres. Et en fait, c'est comme ça que ça avance. Et c'est pas parce que tu fais 10 000 pas au jour d'aujourd'hui que tu peux pas aller en chercher 12 000. Hein. Pourquoi tu te contentes de 10 000 si tu es capable d'aller en chercher 12 000 ? Basta. Moi, j'ai des filles dans mon accompagnement, on a fait un défi, elles sont montées à 20 000 pas dans la journée. Hein. Elles y sont arrivées. Hein. Donc, vous êtes capable, d'accord ? La dernière, c'est le sucre. Le sucre brun, le miel, le sirop d'agave, ça c'est souvent, je mange plus de sucre raffiné. Bon, ça c'est, on va y revenir, c'est bullshit, mais je mange plus de sucre blanc, c'est mauvais pour la santé. À la place, je mets du miel ou du sirop d'agave. Mais le miel et le sirop d'agave, c'est pas moins calorique. D'accord ? Je fais régime, donc du coup, j'évite tous les sucres, je mets du miel. Et en fait, je vais te raconter une histoire toute bête. C'est que j'ai une de mes coachées qui m'a fait ça, qui m'a dit « Je ne mange plus de sucre, à la place, je remplace par le miel. » Et en fait, on s'est rendu compte que pour supprimer 10 grammes de sucre qui font 40 calories, elle mettait quasiment 20 grammes de miel, qui fait 80 grammes, qui fait du coup 80 calories. Donc en fait, elle a augmenté son surplus calorique en remplaçant le sucre par le miel. Bah à un moment donné, je lui ai dit, mais en fait, si tu as besoin de mettre un carré de sucre, mets un carré de sucre, mais mets pas du miel, parce qu'en fait, le miel, tu n'arrives pas à le quantifier, et donc du coup, tu en mets trop. Donc, le miel, le sirop d'agave, le sucre blanc, c'est du glucose. Le glucose, c'est 4 calories par gramme, d'accord ? Et la seule chose qui change, en fait, c'est la teneur entre saccharose et fructose. Ok ? Donc, on va rentrer dans des terminologies un peu cons. J'ai pas les pourcentages en tête, mais en gros, le sucre blanc, c'est 100% saccharose. Le miel, si je me rappelle bien, c'est 50% saccharose, 50% fructose. Et sirop d'agave, il me semble qu'on est sur je pense qu'on est sur un 75-25. Tu vois ? Le sucre brun, c'est pareil. Le sucre brun, c'est 100% du saccharose.
qu'est-ce qu'il y a comme valeur en plus sur le sucre blanc, sur le miel, sur le sirop d'agave? C'est que des fois, tu vas avoir un peu plus de fibres, tu vas avoir un peu plus de minéraux. Ça peut être intéressant. Mais par contre, en termes caloriques, c'est exactement la même chose. Donc, ne laisse pas trop ces choix de « je vais changer par une alternative plus saine » parce que en fait, du coup, tu risques d'augmenter en fait ton apport et que ça soit contre-productif. Donc, si tu as besoin d'avoir du sucre, un carreau de sucre avec ton café ou avec ton thé, bah en fait, prends un carreau de sucre et basta, et te prends pas la tête. Et si tu as envie de diminuer le sucre, et ben passe sur un demi-carreau, tout simplement. D'accord? Mais le sucre, c'est du sucre. Faut pas aller chercher plus loin. Ok? Ou dans ces cas-là, tu passes sur des édulcorants, où là, bah, du coup, on n'est plus sur quelque chose avec du sucre. Mais en soi, sinon, voilà, le miel, le sirop d'agave, le sucre brun, ce ne sont pas des alternatives moins caloriques que le sucre blanc. Ok? Dernière qui me vient à l'esprit, d'accord? Je vais faire un réel très bientôt là-dessus parce que franchement, elle me gave. Le vinaigre, d'accord? Ça, c'est du glucose révolution, d'accord? Ou d'autres influenceurs à la con. Et il me semble que je l'ai eu fait passer un temps, hein. Mais après c'est pareil, hein. Moi en tant qu'ancien boxeur, j'ai fait ces erreurs là, hein, comme vous, hein. Moi en tant qu'ancien boxeur, on m'a dit ne mange pas des glucides le soir, ça risque de te faire prendre du poids, c'est pas bon pour la balance. Donc du coup j'ai eu donné ce conseil. Après je me suis formé, j'ai appris des choses et du coup je dis plus de conneries, d'accord? Mais c'est pareil pour le vinaigre de cidre, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, d'accord, pour faire un effet coupe-faim avant de manger. Ça va réduire le pic de glycémie et ça va te permettre d'avoir un effet coupe-faim. C'est complètement débile, c'est complètement faux. Tu es en train de boire du vinaigre quand même. C'est très con quand même comme histoire. Tout ça pour perdre du poids. Et moi, quand on me dit ça, je repousse un peu plus les limites en disant mais est-ce que tu es prête à boire du vinaigre à tous tes repas pour jusqu'à la fin de ta vie pour avoir le corps que tu veux? La plupart du temps, on va me dire non. Donc non, le vinaigre, déjà de 1, ça va pas avoir un effet coupe-faim. C'est juste que ça va être tellement dégueulasse que du coup, ça va venir tout de suite te calmer. Hein, c'est clair et net. Ok. En 2, tu vas le couper avec de l'eau. Donc en fait, ni plus ni moins, tu vas commencer à absorber de l'eau avec du vinaigre. Donc du coup, ça va remplir ton estomac, ça va commencer à activer la satiété. Mais en fait, c'est pas le vinaigre, hein. C'est ni plus ni moins que tu as rempli ton estomac. Basta. Ok? Et c'est pas parce que c'est acide que du coup ça va réduire le pic de glycémie ou toutes ces conneries là. En fait, non. Les études scientifiques là-dessus sont très claires. Le vinaigre de cidre n'a pas de bienfait sur le pic de glycémie. C'est complètement con. T'as pas d'avancée là-dessus. D'accord? Donc si ça te fait kiffer de faire ça, vas-y, mais franchement, ça n'a pas d'intérêt, très sincèrement. Ok? Donc voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il t'a plu, n'hésite pas à me mettre en commentaire, du coup, quelle mauvaise idée tu as pu retrouver et que tu as pu tester, parce que tu vois, moi-même, je les ai testées, hein. Et évidemment, hein, si tu te sens perdu face à toutes ces idées reçues, si tu veux enfin des conseils qui soient clairs, qui soient personnalisés, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi, d'accord? Ou alors à télécharger mon ebook. Tous les liens sont en description, ok? Clique sur les liens, fais-toi plaisir, tu retrouveras tout, d'accord? Et évidemment, rappelle-toi d'une chose à la fin de chaque podcast. C'est bien d'écouter, c'est bien d'apprendre des choses, le mieux c'est de passer à l'action. Donc, arrête d'enfiler des perles.